Avez-vous déjà entendu parler de la cotisation? La cotisation, quand on parle de la cotisation, souvent on voit les finances, l'argent. Les gens aiment bien se cotiser dans la famille, dans les communautés. Quand il y a un problème, quand on veut résoudre quelque chose qui est arrivé, qui a surgi du coup, et on se cotise pour pouvoir régler la situation rapidement. Et voilà qu'il y a ces langages aussi qui est utilisé dans le pays d'où je viens, dans une langue qu'on appelle l'ikelema. L'ikelema, je ne sais pas trop si c'est l'ikelemba ou l'ikelema, mais est-il que l'idée c'est de se cotiser dans un groupe bien donné. Les gens, par exemple, de 5, ça peut être de 5, 10, 20 personnes, ils se cotisent une somme précise d'argent régulièrement pour que chacun puisse en bénéficier tour à tour. Et cela aide beaucoup de gens à régler les affaires, par exemple, à commencer de commerce ou bien à faire quelque chose de grand du coup, ou bien à s'acquérir de quelque chose qui coûte un peu une somme importante, mais avec cette somme d'argent qu'il reçoit, surtout dans le milieu de nos mamans, une somme d'argent du coup qu'elle reçoit, elle peut faire du coup quelque chose de grand et puis elle commence à rembourser petit à petit pour que l'autre personne aussi soit aidée. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette idée cotisation ou bien l'ikelema, mais dans les plans spirituels, dans la prière, et voir comment est-ce que ça peut aider beaucoup de gens dans nos foyers. Bonjour et bonsoir chez vous. Merci encore de nous avoir retrouvés encore en ce jour dans notre petit moment avec un moment avec The Blessed. Alors nous nous retrouvons le samedi du mois et voilà que on se retrouve à 18h heure d'Atlanta. Merci de nous avoir retrouvés ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui nous parlons de la cotisation. Et la cotisation, en ce jour, nous parlons ça sur le plan spirituel. Et notre verset du jour sera Jacques 5, 16. Ça dit tout simplement ceci. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité ou est efficace. Alors, ces passages nous proposent de prier les uns pour les autres. Aussi, ça dit dans la première partie de confesser nos péchés les uns aux autres. Comme nous pouvons nous offenser d'une manière ou d'une autre, broncher d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous appelle à confesser les uns et les autres. Et puis, il dit prier les uns et les autres. Alors, dans cette idée de la cotisation, il y a quelques années, j'ai appris l'histoire d'une famille qui a appliqué ou qui applique jusqu'à présent, j'espère, cette manière de faire les choses. C'est-à-dire, les enfants se réunissaient comme ils étaient déjà, chacun était déjà parti chez lui, marié et tout. Alors, chaque semaine, il s'est retrouvé dans la maison d'un parmi eux pour pouvoir prier pour la personne. Par exemple, je pense, bon, mettons l'exemple, ils étaient à 5. Donc, la première semaine, ils vont aller chez l'aîné et faire la prière pour prier pour l'aîné de la famille, ses besoins, que le Seigneur puisse lui venir en aide. Ils s'associent dans la prière et prier pour leur frère ou sœur qui était comme l'aîné. Et puis, la semaine qui va suivre, ils vont aller dans la famille ou bien à la maison de l'autre et faire la prière en faveur de cette personne-là et de sa famille. Et cette famille a commencé à faire ça chaque fois. Et quand ils étaient en train de partager leur témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie, depuis qu'ils avaient commencé à faire ça, ils ont dit que le Seigneur a épanoui la vie de chaque enfant. Tel s'est retrouvé d'une étape 0 à telle étape. Par exemple, dans le travail, le Seigneur lui a ouvert les portes, il a eu la promotion, celui-ci était malade, le Seigneur l'a guéri, celui-ci était comme ceci et le Seigneur a fait cela. Il y a eu beaucoup de témoignages tellement que donc, tous dans la famille s'étaient retrouvés bénis et épanouis. Et c'est au fait ça que je voudrais nous partager aujourd'hui. Parce que c'est que les autres font et si quelqu'un fait quelque chose et ça marche et vous voyez des résultats,
vous pouvez aussi les copier et dire que nous aussi on peut faire la même chose. Et je pense que cette idée-là est basée sur la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle à prier les uns pour les autres. Et une autre famille aussi a pris ce témoignage-là. Ils l'ont aussi fait. Et le Seigneur a commencé à se manifester dans la vie de chacun d'une manière et d'une autre. Ceci, j'aimerais nous partager, dire que on peut commencer cela au niveau de nos familles. On peut commencer par exemple maman, papa. Vous avez les enfants, vous vous réunissez, vous pouvez prier, maman et papa vous priez de votre côté, mais aussi réunissez les enfants pendant qu'ils sont encore petits, les entraîner à prier les uns pour les autres. Par exemple, vous pouvez faire aujourd'hui, si vous priez ensemble chaque soir, ou bien si c'est pas possible avec les horaires de travail, vous pouvez faire chaque week-end, si vous pouvez vous retrouver le week-end. Voilà, on va prier. Aujourd'hui, ça sera la prière pour papa. Et les enfants et la femme et tout le monde prie pour papa ces jours-là. Et la prochaine fois, quand vous allez faire la prière, on va prier pour maman. Et puis après, on va prier pour l'aîné, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Et quand vous terminez, vous recommencez en priant pour l'autre, le papa encore jusqu'à ce que vous allez aller prier pour le cadet de la famille. Et c'est ça la cotisation. Pourquoi c'est important? Parce que dans nos vies, nous rencontrons tous des problèmes, des difficultés qui demandent l'intervention divine. Quelqu'un peut être en train de traverser une chose assez difficile que de lui-même, il ne peut pas régler. De lui-même, par ses prières, moments de prière, peut-être qu'il n'arrive pas à affronter la situation. Mais quand les autres viennent s'associer à lui et dire que ensemble, nous allons nous mettre en accord et prier pour cette situation. Et le Seigneur décante la situation. C'est comme dans l'armée. Vous avez déjà vu quand il y a la guerre, ou bien il y a des ennemis qui entrent dans une ville, ou bien dans un village. Si l'opposition, les gens qui veulent sécuriser la ville ne sont pas assez nombreux ou assez forts pour faire face à ces adversaires, la ville sera prise. Si c'est une maison, la maison sera prise. Alors, pour pouvoir faire face à une grande attaque, on peut appeler les amis, on peut appeler le voisin, venez nous aider parce qu'il y a une attaque dans notre ville. On peut appeler le pays voisin, venez nous aider, amenez-nous des armes pour que nous puissions chasser l'ennemi, pour qu'il ne prenne pas possession de notre ville. La même chose s'est fait quand vous priez les uns pour les autres. Alors, quand on prie les uns pour les autres, quelqu'un peut être en train de traverser une maladie. Quelqu'un peut être en train de traverser une situation financière, matérielle, spirituelle. Et quand vous vous associez à cette personne pour prier, vous devenez plus fort. Vous associez votre foi, vous associez vos dons que le Seigneur a mis en vous, vous présentez le cas au Seigneur et le Seigneur vous vient en aide. Beaucoup de familles qui ont pratiqué ce que je suis en train de partager aujourd'hui, ils se sont retrouvés que non seulement le Seigneur les avait bénis sur le plan physique ou matériel, mais aussi le Seigneur les a épargnés de beaucoup de maladies qui pouvaient le prendre. Par exemple, vous allez entendre quelqu'un, j'avais connu cette situation et voilà que je suis allée à l'hôpital, on m'a dit waouh, tu pouvais mourir, mais voilà qu'il est sorti de l'hôpital intact. Et vous apprenez quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas qui a aussi passé par cette situation et voilà que la personne est morte. Et vous vous dites, ce n'est pas un hasard. Dieu a épargné notre frère ou notre sœur parce que nous avons pris le temps de prier pour cette personne-là. Et la plupart du temps, par exemple, dans ma famille, vous allez vous rencontrer que c'était la semaine de telle personne pour prier pour telle personne. Et voilà, il a rencontré une attaque qui a fait que cette attaque-là ne l'a pas emporté. Pourquoi? Parce qu'on avait pris le temps de prier pour cette personne et le couvrir par du sang de Jésus. C'est une manière de faire les choses et la Bible dit clairement que dans la deuxième partie, priez les uns les autres. D'abord, confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns les autres et dit, afin que vous soyez guéris.
Alors, il y a la guérison qui peut germir et qui même va germir de ces moments de prière. Quand vous priez les uns et pour les autres, il y a la guérison qui prend place. Parce que la prière, même quand dans le famille, il y a des problèmes, il y a peut-être des gens, bon, peut-être qui ne s'entendent pas. Dans certaines familles, ce sont des réalités, malheureusement. Cela n'empêche que vous puissiez commencer à prier. Vous qui vous entendez bien, commencez d'abord à prier. Et quand vous priez, priez aussi pour ceux avec qui, par exemple, ça ne marche pas dans la famille. Peut-être qu'il y a des conflits. Priez pour cette personne-là. En priant pour la personne, Dieu va faire naître l'amour dans son cœur pour vous. Et tôt ou tard, cette personne va, vous allez vous réconcilier. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de prier pour la personne. Parce que dans la prière, il y a des mystères qui se font. Quand vous priez pour les gens, le Seigneur même disposera leur cœur en votre faveur. Prenez le temps de prier et ça commence mieux quand ça commence dans la famille parce que c'est ça même la Jérusalem. Commencez dans la famille avant d'aller atteindre Samarie et Judée. Avant d'aller prier pour les gens des autres familles. Commencez dans votre propre famille biologique. Commencez à prier les uns et pour les autres. Faites des tours. On va prier pour tel, on va prier pour tel. Même si tout le monde n'est pas d'accord pour la prière, vous qui êtes d'accord, vous pouvez être peut-être seulement à deux, commencez. Si la troisième personne vient vous joindre, gloire à Dieu. Quatrième personne dans la famille, gloire à Dieu. Mais commencez ces noyaux-là et Dieu décante beaucoup de choses. Il va faire naître l'amour dans vos cœurs, dans vos familles. Il va faire naître la délivrance. Il va faire naître la paix. Il va faire naître même les idées. Des idées qui vont vous enrichir et qui vont vous épanouir. Parce que l'unité, dans l'unité, il y a la force. Car l'ennemi aime diviser pour mieux régner, pour mieux détruire, pour mieux vous écarter. Et il y a l'esprit de concurrence qui entre dans les familles. Il y a l'esprit de se chamailler, de vouloir faire voir que moi je suis au top, toi tu es en bas. Mais quand vous prenez le temps de prier les uns pour les autres, ça vous donne, le Seigneur déverse en vous de l'amour, le Seigneur déverse en vous la paix, la joie et l'unité. L'amour va déborder et ça va même atteindre d'autres personnes en dehors de vous. Alors, c'était un peu ça notre sujet d'exhortation. J'espère que vous avez été encouragés et bénis. Merci de souscrire et de partager cette vidéo pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et à la prochaine.